du mal à pouvoir cerner tout ce qui peut influencer notre personnalité. Oui, mais c'est parce qu'on ne fait pas assez de recherche. On ne cherche pas. Il nous faut une vie aussi pour faire tout ça. Parce qu'on n'a pas encore parlé Mais il faut apprendre, oui. il faut se donner du temps pour pouvoir réussir dans sa vie. Tout à fait. Il faut se donner du temps pour soi-même. Pas pour des choses futiles, pour des choses inutiles. Il faut se donner du temps pour soi-même. Ça, c'est important. Parce que chacun est en train de vivre sa propre vie. Tout à fait. Et Voilà. comme on aimait dire, souvent on aime dire, on n'écrit pas la vie au brouillon, on n'écrit pas la vie au crayon. Au crayon, oui, mais... On n'en a qu'une seule. On en a qu'une seule, donc il faut en profiter. Ne soyons pas surpris, ne nous laissons pas surprendre par l'âge, par ceci, croyant que ça va venir, le miracle va se produire. C'est chacun d'entre nous qui fait son miracle chaque jour. Mais c'est chacun qui se réalise chaque jour. Nous devons nous réaliser selon nos capacités, selon nos compétences, selon des acquis. Nous avons beaucoup d'acquis, mais nous n'en profitons pas. Parce que certainement nous ne les connaissons pas. Mais si nous connaissons, pourquoi voudrez-vous que nous puissions perdre notre temps? Si moi je dois aller traiter une affaire, je connais le nom de la personne, je connais le jour qui rime avec le nom de la personne. Et pourquoi ne pas partir? Peut-être que nous allons en profiter pour glisser sur le sujet du jour. Pourquoi ne pas partir avec la couleur que cette personne aime, qui rime avec son nom, avec le jour? Ça, c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire que... Mais il faut tout calculer. On a même les couleurs qui influencent. On a même les couleurs qui influencent. Alors, c'est déjà très simple. Déjà, bon, le rose. Bon, alors, le rose, c'est comme on le voit, hein, le rose, c'est carrément l'amour. C'est l'amour. Ouais, c'est pas le rouge, l'amour? Le rouge, c'est la vivacité. Le rouge, c'est la vivacité, c'est l'effervescence. Mais en même temps, le rouge donnera comme caractère quelqu'un d'assez rigide, d'assez clair et précis. Mais c'est pas parce que je suis clair et précis que je ne peux pas être amoureuse. Alors, maintenant, le rose, dans le rose, il y a du rouge. Hein? Alors, donc, c'est un mélange. Donc, il y aura une couleur dominante qui va faire ressortir votre trait de caractère, votre façon d'agir, qui fera aussi ressortir certaines faiblesses. Voilà. Il est assez spontané, il dit ce qu'il pense, il dit ce qui est vrai pour lui. Bon, quand il a fini de dire, bon, ça c'est fini. Hein. C'est vrai que si on va devant un examinateur et qu'on n'a par hasard le nom de l'examinateur, si par exemple, avec son prénom, on peut savoir que c'est la couleur... Ah ouais, c'est délicat. Si c'est le vert qui convient avec le prénom, on fait quoi? Si c'est le vert qui... On va pas venir en costume vert quand même. Non, pas forcément en costume vert, mais d'abord le vert, c'est... Si, par exemple, l'examinateur, son nom rime avec la couleur verte, et qu'il est en train de vous poser des questions, eh bien, le vert symbolise l'environnement, l'espace, et machin, et tout ça. Alors, donc c'est clair que si vous causez avec la personne qui vous pose des questions, ne soyez pas évasif, parlez beaucoup plus de la nature, parlez beaucoup plus de l'environnement. Si vous devez attirer son attention, s'il se trouve dans son bureau, appréciez son bureau, son décor. D'accord. Oui, mais du coup, ça va créer une certaine affinité entre vous. Oui. Bon, pourquoi être dur avec quelqu'un qui me comprend? Parce que nous avons besoin d'être compris par les autres. Dès que nous savons que quelqu'un nous comprend, bon, ben voilà, il n'y a plus de garde, il n'y a plus de résistance. Bon, on se dit, c'est mon frère. Voilà, c'est comme ça que ça fait. Donc, les parents devaient d'abord... Les couleurs ont une influence certaine. Oui, les parents devaient chercher d'abord très tôt à connaître l'impact, n'est-ce pas, des couleurs sur la vie des enfants. Et puis, comment est-ce que les enfants eux-mêmes, il y a des enfants qui se laissent attirer par certaines couleurs, parce qu'ils ressentent cela à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que les couleurs vont agir de façon biochimique, de façon morphologique, de façon aussi psychologique. Et donc, ça va, ces enfants seront attirés avec une émission que vous avez faite avec M. Oumachi. Vous vous souvenez ici la couleur au niveau des aliments que nous pouvons consommer et tout absorber, ça. Tout à fait. Absorber tout ça. Dans les hôpitaux également. Et dans les hôpitaux. Donc, ça va influencer votre façon d'être et tout ça. Voilà. Donc, de façon morphologique, de façon physiologique, les couleurs vont aussi agir. Donc, votre enfant déjà qui se laisse attirer par telle couleur, ça vous donne déjà de connaître déjà le caractère de votre enfant. Mais il y a une influence aussi, parce que dès que l'enfant est petit, on dit que le rose c'est les filles, que le bleu c'est les garçons. Même les chambres, même la layette. Oui, également, mais on conditionne aussi les enfants. Oui, mais malheureusement, ce conditionnement des enfants risquerait d'influencer ces enfants. Parce qu'ils ne seront pas ce qu'ils sont, ils risqueront de devenir ce que vous souhaitez qu'ils soient. Et bien, ça va créer un certain problème entre lui et vous.
Mais des fois aussi, en tant que parent, on est un peu les guides aussi. Oui, on a l'impression que tout ce que nous disons pour ça, bon. Alors que l'enfant, déjà, depuis le sein maternel, a déjà des prédispositions, est déjà conditionné par certaines choses. Mais il y a des choses que les parents freinent aussi. Hein, parce que oui, il y a beaucoup de choses que les parents... L'enfant rêve un peu. Je disais à une dame qui est venue me voir dans un cabinet, dans mon cabinet, qui ne s'entendait pas bien avec son époux. Elle était tellement très en colère, pourtant le bébé n'a que 1 à 2 mois. Alors la dame, dans sa colère, elle donne le lait à l'enfant. Mais c'est clair que l'enfant risquerait d'être très malade plus tard. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair que en donnant la nourriture, elle va aussi en même temps donner, elle dit tous les mauvais sentiments, toute la colère, toute la rancœur à cet enfant au travers du lait. Et ce lait-là serait empoisonné. Donc, c'est vraiment pas intéressant de pouvoir, lorsqu'une maman est en colère, elle devait plutôt plus se concentrer, n'est-ce pas, sur l'enfant, la santé de l'enfant, que de se préoccuper plus sur la relation qui existe entre elle et son mari quand cela n'est pas au beau-fils. Une autre façon aussi de pouvoir connaître les enfants, vous savez, quand les enfants dessinent, même la forme de dessin, qu'est-ce qu'il dessine? L'enfant va exprimer ce qu'il ressent. Il va exprimer son caractère, il va exprimer ses sentiments, il va exprimer ses angoisses, ses joies et ses peines. Voilà. Et si on retrouve les mêmes dessins sur plusieurs années, donc on sait déjà, si vous voyez un enfant qui est en train de dessiner 2 personnes en train de se battre, c'est clair que l'enfant, voilà, il y a une violence, une certaine frustration. Même ceux qui étudient les Écritures, ceux qui étudient les Écritures, vous savez que même en écrivant le T, le S et tout ça, ceux qui étudient savent que les Écritures... C'est la graphologie. Oui, la graphologie. Donc, ça permet déjà de pouvoir détecter déjà les choses. Voilà. Et le premier test, c'est de demander à l'enfant de représenter son père, sa mère et la famille. Voilà. Il peut vous faire une toute petite maison comme ça, et puis des grands-parents, des parents qui sont grands comme ça. Oui. Ça a une signification. Oui, ça a bien sûr. Ou bien une grande maison, et puis des parents tout petits. Des parents tout petits. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ou bien la maman est géante, le papa est ridicule, ou bien le papa est loin. Oui, ou le papa est loin de la maman, ou le papa est loin de la maison. Tout à fait. Et bon, ou bien sa façon même de pouvoir décider. Déjà, les parents devaient déjà faire attention. Ça va leur permettre de pouvoir connaître leur enfant et tout ça. Et même aujourd'hui, nous-mêmes, apprenons simplement à pouvoir, disons, dessinons une voiture, une maison. Essayons, à notre âge assez avancé, là, nous allons comprendre en réalité ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes est quand même vivant. Ça nous dit ce que nous sommes en réalité. Donc, en ce qui concerne les différents aspects dont on a parlé aujourd'hui, pour circonscrire un peu la connaissance de soi, il y a les couleurs, par exemple. Il y a les couleurs. On en a parlé. Puis, il y a nos réactions. Alors, comment fonctionnent nos réactions? Vous voyez quelqu'un qui est sympathique, qui est bien, tout ça, et dès qu'il voit une personne qui passe, du coup il se fâche, du coup il s'énerve. Pourquoi? Il ne sait pas, je ne la connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous rappelle pour que vous puissiez vous mettre dans cet état? Généralement, on dit, cette personne, elle ne me plaît pas. Mais pourquoi? Elle ne t'a rien fait, vous ne la connaissez même pas. Ou bien, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Oui, alors, il y a plusieurs raisons. C'est abstrait? Oui, c'est abstrait. C'est injustifiable? Oui, non, on pourrait chercher quelquefois à comprendre. Est-ce que cette personne ne me rappelle pas une période, ne me rappelle pas une personne qui a dû peut-être me choquer, me blesser? Est-ce qu'en revoyant cette personne-là, je ne retrouve pas de mon passé? Bon, certaines personnes disent que quand vous voyez une personne, vous connaissez vos choses. Pour ceux qui croient à la réincarnation, on se dit peut-être qu'on a été amis avant. C'est vrai, il y a des gens qui vous sont très sympathiques au premier abord. Dès le premier abord, il y a une amitié qui vous lie et tout ça. Pour ceux qui croient à la réincarnation, pensent que bon, ben, peut-être qu'on a été amis avant. Avant et tout. Ou bien peut-être que je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il n'y a pas des ondes que dégage la personne? Il y a aussi beaucoup d'ondes. Il y a des gens négatifs. Hein? Oui, il y a des ondes négatives. De la racine des cheveux à la plante des pieds. C'est parce que aussi on ne se connaît pas. Il y a des personnes qui captent plus les ondes des autres. Et qui ne réalisent pas qu'elles captent, elles captent facilement les ondes des autres. Alors quand vous captez les ondes des autres, que l'autre a un problème ou l'autre est fâché, donc vous ressentez les ondes là que cette personne dégage. Si cette personne est en colère, puis du coup vous ressentez une colère en vous, et vous avez l'impression que c'est vous qui n'aimez pas la personne. Pourtant c'est faux. C'est un peu comme le serpent qui ne voit pas, mais qui capte nos ondes. Alors très souvent le serpent nous ment lorsqu'il a l'impression que nous voulons lui faire du mal. Alors vous avez une machette, vous allez agresser quelqu'un. Si vous passez au point du serpent... C'est une parenthèse. J'avais entendu ça, mais vous me le confirmez, le serpent ne voit pas. Non.
Et donc, il a des trucs, il a des... Enfin, ça oui, ressemble à des yeux, mais il capte les ondes. Voilà, il capte. Alors donc, pourtant, on le voit bien fermer et puis ouvrir la paupière. Oui. Mais il ne voit pas. Non, il ne voit pas. Il voit pas. Donc, dès qu'il capte les ondes, donc il peut sentir des ondes négatives, des ondes dangereuses, parce que vous, dans votre cœur, vous avez des sentiments de haine, de méchanceté. Mais il sent l'angoisse aussi, la peur. Non, si c'est la peur, il se sentira en sécurité. Voilà. Mais comment se fait-il que d'autres personnes passent? Et puis, c'est sur vous que le chien aboie. En Afrique, on dit que les chiens voient les esprits. Oui. Et que cette personne-là n'est pas simple. Oui, les chiens peuvent voir et les esprits qui vous accompagnent et la méchanceté qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Et le chien a la capacité de lire aussi dans vos pensées, c'est disant que vous allez faire... Oui, dans les pensées. Oui, quelquefois. Ouais, mais chacun a des dons qu'il essaie de développer, des perceptions spirituelles qu'il essaie de pouvoir développer. Voilà. Il y a des chiens, lorsqu'ils sentent un véritable danger, tous les animaux captent. Tous les animaux captent. Vous allez dans la forêt, il n'y a plus de chant d'oiseaux, sortez rapidement. Ah oui, il n'y a plus de chant d'oiseaux. Ah, mais pourquoi il n'y a plus de chant d'oiseaux dans une forêt? C'est une tellement bonne question. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un danger. Tout à fait. Et les animaux captent, même à distance. Même à des kilomètres. Ils captent, ils lisent. Ils ont des sens hyper plus développés que nous. Le chien, le chat, comme le chat, il capte, il sent le danger, il fuit, il s'en va. Ah non, le chat, il n'y a rien de plus ingrat qu'un chat. Oh oui. Dès qu'il sent que le bateau coule, il est parti. Oui, il s'en va. Non, avant que le bateau ne coule. Non, dès qu'il sent que ça tangue. Ça tangue, là, lui, il est déjà parti. Voilà. Donc, on pourrait apprendre aussi... C'est un animal très mystérieux. Ah oui. On devait apprendre à chercher à savoir autour de nous, lorsque vous avez des animaux, si vous rentrez par exemple dans votre maison, et que vous avez un animal comme Titi, qu'on voit dans les clubs. Titi est gros minet. Titi, c'est quoi? C'était l'oiseau? Oui, voilà, le petit oiseau jaune. Donc si vous entrez, que l'oiseau se met à crier, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est sûr. Même le chien. Oui, parce qu'il trouve que c'est pas normal, qu'est-ce que vous faites là dans la maison. Donc ça veut dire qu'on a des sens, enfin les animaux, tous les êtres vivants ont des sens. Donc nous pouvons communiquer. Des aptitudes à développer. Voilà. Et les personnes qui sont malvoyantes, qui ne voient plus du tout, développent d'autres. Parce que quand on les écoute parler, on réalise que ces personnes développent d'autres aptitudes. Notamment l'ouïe, l'odorat, tout ça, les sensations. Et le toucher, tout ça. Et puis ils ont aussi quelquefois des intuitions assez développées. Mais les femmes ont des intuitions très développées, mais l'intuition de la femme est basée sur la jalousie. Malheureusement. Alors qu'elle pourrait sentir que mon enfant risquerait d'avoir des problèmes. Ça, c'est quand le bébé, quand elle est très proche de son bébé, elle sent que l'enfant est malade. Comment elle fait pour sentir? Oui, c'est l'intuition qui est la chose. Oui, mais quand elle sait, elle n'a pas de preuve, mais elle regarde. Elle se dit, mon mari, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui, ça, voilà. C'est vrai que la femme est intuitive. Voilà. Donc, est-ce qu'elle ne pourrait... Il faut pouvoir canaliser, et puis dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce, pourquoi ne pas mettre cela au service? C'est-à-dire que les dons que nous avons, quand nous prenons des artistes comme Alpha Blondy, c'est des dons. Didier Drogba, c'est des talents. C'est des gens qui ont développé. Ils ont d'abord réussi, ils ont développé, ils ont perfectionné. Aujourd'hui, ça leur donne de pouvoir se nourrir. Une question, c'est que normalement, chacun d'entre nous a des aptitudes, a un don. Plusieurs dons, beaucoup d'aptitudes. Donc, M. Abouk est en train de nous dire que toutes les personnes qui nous suivent, soit elles ne le savent pas, soit elles le savent déjà, mais elles ont des aptitudes que les autres n'ont pas. Non pas. Et ce que nous avons est particulier, propre à nous. Oui. Mais si nous essayons de pouvoir nous connaître, déjà depuis l'enfance, vous savez, moi je suis conférencier, média, d'abord depuis le lycée, je vous avoue que j'avais 13 à 14 ans, lorsque déjà je m'étais déjà donné au métier de disjockey. Donc il y a longtemps que vous gravitez. Il y a longtemps, je suis ici en face du micro. Il y a longtemps. Donc en fait, voilà. C'est l'aboutissement de ce que l'on pressent, voilà, de ce que l'on souhaite, de manière consciente, inconsciente en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut pouvoir canaliser. On revient toujours à la même notion. Oui, il faut pouvoir canaliser. Donc à partir du moment où on sent qu'on a des aptitudes,
Il faut peut-être aller avec qui de droit, des personnes qui sont plus expérimentées. Voici ce que je ressens, voici ce que je vis. Mais d'un autre côté aussi, là, je pense qu'on rentre vraiment dans Est-ce que vous savez que mes parents n'ont pas trop été surpris quand je suis devenu chrétien? D'abord, j'avais 2 ans, 3 ans, j'avais des comportements assez bizarres. C'est quelqu'un qui passait, qui a dit à ma mère, il serait bon de lui donner des habits blancs, signe de pureté, de spiritualité, de piété. Et lorsqu'on devait laver ses habits blancs, lorsqu'il était sale, je ne faisais pas la bonne. Donc on devait coudre plusieurs habits blancs pour moi. Et à 11 ans, 12 ans, je me permettais d'aller acheter des livres de Moïse, Abraham, Amos. Mais qu'est-ce que je faisais? Pourtant, j'étais musulman. Mais qu'est-ce que j'avais à lire? Et je prenais ces livres-là, et moi, je les expliquais aux petits chrétiens. Donc les aptitudes étaient déjà là. Oui, les aptitudes étaient déjà là. On va conclure avec l'âme vivante. Oui, l'âme vivante, c'est vraiment quelque chose de formidable. L'âme vivante, qu'est-ce que c'est? Vous vous levez un matin, du coup, vous avez l'envie de porter tel habit, et que ça fait au moins 2 à 3 ans que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne voyez. Donc vous allez fouiller votre valise dans votre garde-robe, vous faites sortir l'habit, et puis vous portez l'habit. Et dès que vous sortez, tout le monde vous apprécie, tout le monde est content de vous voir. Mais pourquoi? Comme si cet habit apportait chance. Mais quelquefois dans nos habits, il y a quelquefois des motifs, il y a des couleurs. Mais l'âme vivante, l'âme qui est à l'intérieur de vous, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle n'a pas été envoûtée, enchaînée, attachée, lorsque vous avez aussi appris à être en harmonie, à être franc envers vous-même, lorsque vous portez cet habit-là, ce jour-là, toutes les portes s'ouvrent pour vous. Comme si votre âme allait passer par l'habit pour créer un champ magnétique. Donc ce n'est pas une coïncidence. Parce que l'âme sait ce qui va se passer dans la journée d'aujourd'hui. Donc l'âme va permettre à ce que, au travers des habits, de la couleur, des motifs, pour ouvrir des portes, pour influencer toutes ces personnes qui sont en face de vous, qui vous feront bon accueil. C'est des choses comme ça qui arrivent. L'âme vivante, vous savez que quand on parle de l'âme vivante... On va conclure. Oui, et quand nous parlons de l'âme vivante, comment c'est fait que quand nous dormons, quelquefois la nuit, nous nous retrouvons toujours dans une maison où nous avons habité, une maison là où nous étions heureux, où nous avons passé notre enfance et tout ça. Pourquoi est-ce que notre âme retourne 50, 10 ans, 15 ans en arrière? C'est parce que l'âme, quelquefois, sent qu'il est important pour la journée de demain de se retrouver dans cet environnement. Dans cet environnement. C'est pour ça on dit brusquement. Quand on réveille quelqu'un brusquement, c'est le même problème. La personne n'a pas encore retrouvé ses esprits. Donc ça veut bien dire qu'il y a le corps et il y a l'esprit. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Votre téléphone? 45 45 45 49. 45 45 45 49. Je pense qu'avec toutes ces informations, nos téléspectateurs seront à même de mieux se connaître. Oui, apprendre à mieux se connaître. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. À la semaine prochaine. Merci. Et c'est les chefs d'Israël pour vous raccompagner. Nous recevons nos 10e.